Voilà, je vous propose de faire une lecture avec moi dans la première épître de Jean au chapitre 1er. 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 3 et le chapitre 3, le verset 23. 1 Jean, chapitre 3, verset 23. C'est ici mon commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. J'aimerais qu'on relise ensemble ce verset. C'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Je ne sais pas si vous le saviez, mais cette semaine, c'était la Saint-Valentin. On ne pouvait pas ouvrir la radio sans entendre parler d'amour. On ne pouvait pas aller sur les réseaux sans voir des déclarations d'amour. Et j'aimerais ce matin qu'on parle d'amour. On a beaucoup entendu parler d'amour. Je ne sais pas si vous avez pensé à offrir un bouquet de fleurs à votre femme ou à votre mari, puisque maintenant ça va dans les deux sens. On peut offrir un cadeau aussi à son mari, à sa femme, pour déclarer sa flamme. Mais en tout cas, le Seigneur n'a pas attendu la Saint-Valentin pour parler d'amour. Et dans ce passage, il est question d'amour. Et on a dans ce passage un commandement du Seigneur. C'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Alors j'aimerais vous faire remarquer qu'il y a dans ce passage un commandement, mais il y a un commandement avec deux principes. Le premier principe, c'est le principe de la foi. Il est écrit que nous croyons au nom de son Fils Jésus. Et puis il y a ce petit mot « et » que nous nous aimions les uns les autres. Alors parfois on pourrait s'arrêter à la première section de ce verset, mais en réalité ce commandement, c'est un commandement unique, c'est un bloc avec deux principes. Le principe de la foi, il faut croire pour accéder au salut, et puis il faut aimer pour être agréable à Dieu. C'est un commandement, ça signifie qu'on ne peut pas y couper, ça signifie que c'est une obligation, ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Alors on va parler d'amour. D'ailleurs, la Bible, elle parle souvent d'amour. C'est un thème qui est cher aux auteurs de l'Ancien comme du Nouveau Testament. L'apôtre Pierre dira ceci: faites tous vos efforts pour ajouter à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Et quand on lit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, eh bien, on découvre ce verset où il nous rappelle qu'on doit être enraciné et fondé dans l'amour. Et puis quand on continue et qu'on lit l'apôtre Jacques, lui déclare: vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et vous faites bien. Donc, les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament étaient tous unanimes pour mettre en exergue ce principe fondamental qui fait que nous sommes chrétiens et que nous manifestons l'amour de Jésus en nous. C'est la manifestation de notre authentique conversion. Ils étaient tous d'accord pour parler de ce thème et donc on va en parler ce matin, l'amour. Et je sais qu'avant moi et après moi, il y a beaucoup de gens qui ont parlé et qui parleront d'amour, mais on va se poser les questions, on va essayer de se poser les bonnes questions. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Et puis, où trouver le véritable amour? Le véritable amour. Comment reconnaître aussi le véritable amour? Et puis, quelles sont les différentes formes d'amour? Ça aussi, c'est intéressant. Et enfin, comment cet amour doit-il se traduire au quotidien? Alors, je crois que c'est un thème qui, en tout cas, me semble intéressant. Et on va essayer de le développer, Bible en main. La première chose que j'ai remarquée, c'est que souvent, la Bible, eh bien, nous met en garde aussi. Et il y a certaines mises en garde contre certaines affections, un amour que nous ne devons pas accepter dans nos vies. Par exemple, lorsque la Bible parle de l'argent, Paul dira à Timothée: l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Donc il y a des choses qu'on doit aimer, et puis il y a des choses qu'on ne doit pas aimer. Alors, bien entendu, on a besoin d'argent, on a besoin d'un certain confort, et quand on en a, on est content. Mais tout dépend des priorités que nous posons. Si nous aimons les biens matériels, si nous aimons l'argent plus que Dieu, alors l'argent va devenir notre Dieu. Et c'est ça que la Bible dénonce. C'est à cela que la Bible nous met en garde.
Et puis, la Bible nous met en garde aussi contre l'amour du monde. N'aimez pas le monde, ces gens qui parlent, ni les choses qui sont dans ce monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, il y a des choses qu'on ne doit pas aimer. Il y a des choses qu'on ne doit pas aimer. Et la Bible nous met en garde contre ces sentiments qu'on pourrait développer. Quand elle dit « n'aimez pas le monde », ça veut dire le péché que nous allons trouver dans le monde, les attirances du monde qui vont nous éloigner de Jésus. Bien sûr qu'il faut aimer les hommes et les femmes, aimer l'humanité. Mais quand elle dit « n'aimez pas le monde », la Bible parle de toutes ces choses qui nous attirent loin du Seigneur. Alors on va parler d'amour. Et j'ai noté qu'il y a dans la Bible plusieurs mots pour parler d'amour. Vous avez remarqué qu'en français, il n'y a qu'un seul mot. L'amour. L'amour. Et c'est un mot qu'on mêle à toutes les sauces. Quand on mange un bon cassoulet, on dit « moi, j'aime le cassoulet ». Et puis quand c'est la Saint-Valentin, on dit à notre femme « j'espère que vous lui avez dit, ah, chérie, je t'aime ». C'est le même mot. C'est le même mot. Mais en réalité, dans la Bible, il y a plusieurs mots qui sont traduits par le mot « aimer ». Alors, je vais vous lire une petite liste de mots. Par exemple, pour commencer, en hébreu. Et chacun de ces mots possède des nuances qui sont intéressantes. En hébreu, il y a le mot « ahab ». Alors, ahab, c'est l'amour des choses matérielles, des choses du quotidien. Par exemple, comme on le disait, j'aime le sport, j'aime les balades, j'aime la musique, j'aime la nourriture. C'est un mot qui est employé pour parler de choses banales, les choses qu'on aime au quotidien. Par exemple, quand Isaac s'est adressé à Ésaü dans Genèse 25, verset 4, il est allé le trouver et il avait faim, il avait une journée de travail derrière lui et voilà qu'il dit à son frère Ésaü, « Fais-moi un mets comme j'aime ». Il aimait les lentilles. Alors il a employé ce mot, ahab, fais-moi un mets comme j'aime. D'ailleurs, comme j'aime, ça fait penser à quelque chose quand on parle de nourriture. Hein. S'il y en a qui sont au régime, vous avez compris. Hein. Comme j'aime. Fais-moi un mets comme j'aime. Et il a employé ce mot, ahab. Il y a un autre mot, c'est le mot chesed. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, je ne suis pas un spécialiste en hébreu. Chesed, c'est la bonté, c'est la miséricorde, c'est la fidélité, notamment pour parler de la bonté de Dieu. Exode 34, verset 7, il est un Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Un amour qui dure, plein de bonté, qui s'installe dans le temps, dans la longueur, chesed. Et puis, il y a ahaba, c'est l'affection, l'amitié. Dieu dira, pour parler de son peuple qu'il avait abandonné, « Je me souviens de ton affection lorsque tu étais fiancé. » Et puis ensuite, tu m'as abandonné, je me souviens de ton affection. C'est le mot « ahaba ». Et puis, il y a un autre mot, c'est le mot « dood ». Dood, c'est un mot qui est traduit par amour, mais qui a un autre sens encore. Il est utilisé souvent dans le Cantique des Cantiques. Par exemple, quand le bien-aimé parle à son bien-aimé, ou vice-versa, Cantique chapitre 1er, verset 13, « Mon bien-aimé est pour moi comme un bouquet de myrrhe. Mon bien-aimé, que tu es beau, mon bien-aimé. » C'est le mot Dood. Et puis, il y a aussi ce verset où il est écrit « Car ton amour vaut mieux que le vin. » C'est un amour enivrant, c'est un amour bouillonnant, c'est un amour qui exprime l'attirance entre un homme et son épouse, entre une femme et son époux. C'est un mot qui évoque l'attirance physique. C'est un mot qui parle de l'être aimé, qui est désiré. C'est un mot qu'on emploie 32 fois dans le Cantique des Cantiques et qui est réservé exclusivement aux relations amoureuses. Et, par exemple, ce mot dood n'est jamais employé lorsqu'il est question des relations entre Dieu et son peuple ou entre un père et son fils. Non, dood, c'est vraiment la relation amoureuse entre deux êtres qui sont unis par des liens physiques dans le cadre du mariage. C'est un mot très spécifique. Alors, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs mots pour parler de l'amour en hébreu et il y a plusieurs mots pour parler de l'amour aussi en grec. Et en grec, l'un des mots qu'on connaît, c'est le mot éros. Eros, c'était le dieu de l'amour en grec. Sa correspondance chez les Romains, c'était le dieu Cupidon.
Et Eros, c'est un amour, mais c'est un amour charnel. C'est l'attirance physique, c'est la pulsion sexuelle, c'est un amour intéressé, un amour égoïste, c'est un amour qui recherche ses propres intérêts, un amour qui est centré sur soi, c'est la convoitise, c'est l'amour qui prend. Eros, c'est pas l'amour de la Bible, c'est pas l'amour enseigné dans la parole de Dieu. Eros, qui a donné érotique, c'est un amour centré sur nos appétits sexuels égoïstes, des pulsions, parfois même inavouable, Eros. Et puis il y a un autre mot pour parler d'amour, c'est le mot porneia. Porneia, là c'est vraiment un autre degré encore. C'est un mot qui désigne l'ensemble des relations sexuelles qui sont illicites, qui est traduit parfois par la fornication, l'impudicité, l'infidélité, la prostitution. Ce mot, c'est un mot qui est entaché de péché. De péché. Et puis il y en a d'autres, des mots qui sont nobles, qui sont beaux, qui sont purs. Par exemple, il y a le mot Philadelphia, qui est traduit par amour fraternel. C'est l'amour que deux frères peuvent exprimer, l'un à l'égard de l'autre. C'est l'amour qu'on doit retrouver dans l'Église. Philadelphia. Et puis, il y a le mot philandros. Philandros, c'est l'amour pour son mari. Quand l'apôtre Paul préconise, donne des conseils à Timothée, et il dit à Timothée, voilà, tu dois enseigner aux femmes anciennes à enseigner elles-mêmes les jeunes femmes afin qu'elles apprennent à aimer leur mari. C'est le mot philandros. Alors, je note qu'on doit apprendre à aimer son mari. Ça s'apprend, l'amour conjugal, dans le sens noble. On doit apprendre à aimer sa femme, ça s'apprend. Quand deux êtres se marient, au départ, tout est rose et puis très vite on s'aperçoit des défauts de l'autre et là, c'est là que les problèmes, parfois, pas toujours, mais parfois, peuvent commencer. Et là, on doit apprendre. On doit apprendre à aimer l'autre. Et puis il y a le mot philéo. Le mot philéo, c'est un amour sincère, c'est un amour profond, c'est l'amour qui partage, c'est l'amour qui donne. Le mot philéo, c'est un amour qui produit la solidarité, la convivialité, la fraternité, l'hospitalité, la générosité, la bienveillance, l'altruisme. Philéo, c'est un amour noble. Et puis, il y a un autre mot, c'est le mot agapao. Et celui-ci, il n'a rien à voir avec tous les autres. Parce que le mot agapao, qui est traduit aussi par amour, c'est l'amour dans sa dimension divine et spirituel. C'est un amour qui vient d'en haut. C'est l'amour qui donne sans contrepartie. C'est un amour inconditionnel. L'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. Un amour qui vient d'en haut. C'est un amour d'une autre dimension. C'est pas le romantisme, c'est pas la mièvrerie, c'est pas l'émotivité. Il y a des gens qui sont romantiques, mais ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. On a beau dresser une belle table et acheter les roses les plus chères, et puis faire de belles déclarations. Maintenant, il faut se mettre à genoux, j'ai vu un, pour demander... Ça, c'est du romantisme. Ce n'est pas forcément de l'amour. Et l'amour, agapao, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas du romantisme, c'est pas de la mièvrerie. Les gens qui sont très mièvres, vous voyez, très mielleux, c'est pas ça. Agapao, c'est autre chose. C'est autre chose. Agapao. Les gens qui sont très émotifs aussi, qui pleurent, versent une larme très facilement, pourquoi pas. Mais c'est pas ça, agapao. Agapao, c'est un amour d'une autre dimension. C'est l'amour qui vient d'en haut. C'est un amour qui est basé sur l'engagement. C'est un amour qui est basé sur la décision, plus que sur le ressenti intérieur. Agapao, c'est l'amour qui vient directement du trône de la grâce. Agapao, on le retrouve dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Un jour, dans le ciel, Dieu a pris une décision. Face au chaos qui régnait sur la terre, face à la violence, face à l'impureté, face au vol, face à la débauche, face aux guerres, face aux crimes, Dieu a été placé devant un choix. Il a pris une décision. Il aurait pu détruire le monde,
il aurait pu l'anéantir et dire on va gommer tout ça, repartir à zéro parce que l'humanité est ratée, perdue, c'est un échec, on va tous les condamner. Mais Dieu a pris une décision et Dieu a pris la décision de venir parmi les hommes. Il s'est fait homme, il a été incarné en la personne de Jésus, il a pris la décision de venir au secours de ce monde perdu, il a pris la décision d'accepter la croix, la souffrance, l'humiliation, le brisement, le rejet, les crachats, les coups, les blessures. Il a pris la décision de rester là, fidèle dans son amour pour l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Il a pris la décision d'aimer l'humanité. Et le mot agapao, c'est un amour qui est le fruit d'une décision. On décide d'aimer. On décide de s'oublier soi-même. On décide le renoncement. On décide l'abnégation. On décide d'aimer. Dieu a décidé de t'aimer. Un jour, j'ai décidé d'aimer Dieu parce que j'ai réalisé qu'il avait décidé de m'aimer en premier. Et j'étais touché. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et puis un jour, j'ai décidé d'aimer ma femme. Et ma femme a décidé de m'aimer. Dans les temps de conflit, dans les temps de disputes, dans les temps de désaccords, dans les temps où le ciel était obscur, dans les temps où on n'arrivait plus à communiquer, à se comprendre, eh bien, on s'est mis à genoux. Et là, on a pris la décision de s'aimer. Et ça, c'est le mot agapao. C'est un amour qui est le fruit d'une décision intérieure. J'ai pris la décision d'évacuer la rancune. J'ai pris la décision d'évacuer l'égoïsme. J'ai pris la décision d'évacuer l'autoritarisme. J'ai pris la décision d'évacuer l'égocentrisme. J'ai pris la décision d'évacuer les bouderies, les mauvais mots, etc. Et j'ai pris la décision d'aimer ma femme. Et ça, c'est pas du romantisme. Agapao. Dieu décide d'aimer l'homme. Agapao. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Agapao. Alors ce mot, on le retrouve souvent dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand Paul parle de ce qui motive son ministère, quand Paul parle de ce moteur qui le fait avancer, qui lui permet d'annoncer l'Évangile, et quand il est lapidé, le voilà qui se relève et qui continue d'annoncer la parole de Dieu à Lystre, à Derbe, à Icône, il est jeté en prison, il est maltraité, il est enchaîné, il est malmené, il est traîné devant le tribunal, et chaque fois qu'il est à terre, il se relève et il continue de prêcher la parole. Et un jour, dans l'Épître aux Corinthiens, Paul déclare ceci, dans 2 Corinthiens 5, verset 14, « Pourquoi ? Eh bien, parce que l'amour de Christ nous presse. » Quel était le moteur de Paul? C'était l'amour pour les âmes. L'amour de Christ nous presse. Agapao. Ce n'était pas du sentiment, ce n'était pas de la sensiblerie, ce n'était pas de l'émotion, ce n'était pas du romantisme, ce n'était pas de la mièvrerie. Si quelqu'un n'était pas mièvre, c'était bien l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, il était rempli de cet amour qui vient d'en haut, agapao, et il dira l'amour de Christ nous presse. Et c'est pour ça. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, mais pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà quel était le moteur de l'apôtre Paul. C'était un amour d'une autre dimension. Et ce texte, ce mot, cette expression revient aussi sous la plume de Jean, quand il parle de la particularité des chrétiens. C'est quoi la particularité des chrétiens ? C'est qu'ils ont des belles églises, c'est qu'ils chantent bien, c'est qu'ils ont une grosse Bible, c'est quoi la particularité des chrétiens? Eh bien, c'est l'amour. Agapao. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Agapao. Et vous savez, quand on parle de cet amour-là, eh bien, on doit aussi dire une chose, c'est que cet amour, il ne vient pas de nous. C'est le fruit du Saint-Esprit en nous. Un jour, le Seigneur a planté une petite graine dans mon cœur et il m'a touché.
et il m'a touché. Le ciel s'est ouvert. Il y a eu comme un flot d'amour qui est descendu dans mon cœur. Mon cœur était tellement bouleversé qu'il allait exploser. J'ai reçu l'amour de Dieu. C'était en 1983. Ça, c'est le fruit d'une démarche divine, céleste. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est Dieu qui un jour a ouvert les robinets, qui nous a remplis de son amour. Et ça vous marque à jamais. Et si tu ne t'aimes pas, si tu n'arrives pas à aimer ton entourage, si tu es malheureux, triste, abattu, que tu n'aimes pas la vie, c'est que tu n'as pas reçu l'amour de Jésus. Et tu dois aller à la croix, comprendre le sacrifice de Jésus. Parce que l'amour de Jésus, il se comprend quand on vient à la croix. Il n'y a pas d'autre endroit. Ce n'est pas dans les écoles de théologie qu'on va vous apprendre l'amour de Jésus. Ce n'est pas même là, à l'église évangélique, qu'on va vous apprendre l'amour de Jésus. Ce n'est pas dans les bouquins, c'est au pied de la croix. Et quand on se retrouve là, au pied de la croix, et qu'on comprend que Dieu nous révèle la croix, alors c'est une tempête d'amour. Ce n'est pas une tempête d'émotion, c'est une tempête d'amour qui nous remplit, qui nous bouleverse. Galates, chapitre 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et quand on a reçu cet amour, eh bien, ça se traduit au quotidien, ça se voit. Ça se voit. Et comment ça se traduit l'amour de Dieu, agapao? Bien, je crois que ça se traduit par un changement dans mes relations avec l'autre. Quand on a reçu l'amour de Dieu, ça se traduit par un changement dans nos relations avec l'autre. Alors l'autre, c'est un petit mot qui peut englober beaucoup de choses. Premièrement, dans ce petit mot « l'autre », on peut parler de sa femme, de son mari, c'est dans le couple. Quand on a reçu l'amour de Dieu, eh bien, ça se traduit par un changement dans le domaine des relations conjugales. Il y a quelque chose d'autre. Et on a connu des couples qui étaient détruits par l'alcool, par la violence, des couples qui étaient détruits par l'adultère, des couples qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient dans le monde et qui un jour ont découvert l'amour de Jésus. Et là, il y a eu une réconciliation. Ils ont été comme marqués au fer rouge. L'amour de Dieu les a changés. Et n'ont plus été les mêmes. Et si tu n'arrives pas à aimer ta femme ou ton mari, il faut que tu ailles à la croix et que tu demandes à Dieu de te remplir de cet amour. Agapao. Que tu prennes la décision d'aimer. Et dit de Jacob qui aimait Rachel, il est écrit dans Genèse 29, « Jacob servit 7 ans pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. » Et ici, le mot, c'est « ahaba ». C'est l'amitié sincère, c'est l'affection profonde, c'est un amour authentique. Il l'aimait. Alors il a su attendre. Moi, je voudrais dire à tous les jeunes qui sont là, si vous aimez votre fiancée, alors vous allez apprendre à attendre. Attendre. À la respecter. Combien de jeunes filles disent « mais j'ai entamé une relation amoureuse et je sentais que j'étais oppressé et l'autre était là insistant, oppressant et c'est pas ça l'amour. » Jacob, il a su attendre. Il a su attendre. Ouais. L'amour agapao. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est agapao. Vous savez, cet amour, dans Éphésiens 5, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église », c'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour sacrificiel. On se sacrifie pour l'autre. On ne sacrifie pas l'autre pour soi. On se sacrifie pour l'autre. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église ». Je vois que l'exigence la plus importante, elle repose sur les épaules de l'homme, parce que c'est quand même... c'est quand même pas évident. Comme Christ a aimé l'Église. On a du travail, les frères. Hein? Eh oui. Comme Christ a aimé l'Église. Et le Seigneur relève la barre. C'est pas du romantisme à l'eau de rose. Comme Christ a aimé l'Église. C'est l'amour sacrificiel. Et moi, je ne suis pas une femme. Mais je pense pouvoir dire que les sœurs seront toutes d'accord pour dire que si elles arrivent à trouver un mari qui les aime comme Christ a aimé l'Église, alors elles seront les plus heureuses de toutes les femmes. C'est pas vrai, mesdames?
Alors, si tu veux rendre ta femme heureuse, il faut que tu aies ce même amour. Vous savez, Freud, je n'ai pas l'habitude de citer Freud, mais je suis tombé sur cette citation. Freud disait, quand on a perdu la capacité d'aimer, c'est qu'on est malade. Bon, je ne sais pas s'il a dit que des bonnes choses, celui-là, mais en tout cas, ça, c'est pas mal. Quand on a perdu la capacité d'aimer, c'est qu'on est malade. Moi, je crois que le monde est malade. Il y a combien de couples qui sont malades? Nos dirigeants politiques sont malades. Les grandes puissances sont malades. Et quand j'entends nos dirigeants politiques se parler les uns aux autres, je dis, mais le monde est malade. On est malade. On est malade parce qu'on n'a pas Jésus en nous. Et oui, quand on a perdu la capacité d'aimer, c'est qu'on est malade. Alors, l'amour de Dieu, quand on le reçoit à la croix, cet amour agapao, il va nous bouleverser. Il va bouleverser nos relations. Il va y avoir un changement dans nos relations au sein du couple, et puis nos relations aussi entre frères et sœurs. Un changement dans nos relations entre frères et sœurs. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur, parce que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Facile de dire « moi j'aime Dieu, on ne le voit pas bon, », voilà. Mais le frère qui est à côté de nous, on le voit. Parfois on l'entend, on le supporte. Et c'est là que l'Église entre en jeu, parce qu'elle nous permet de voir qui on est vraiment. Si vous êtes tout seul dans votre cuisine, dans votre salle de bain, vous n'avez de problème avec personne. Parce que vous pouvez avoir un mauvais caractère, vous aurez de problème avec personne. Mais quand on se retrouve dans l'Église, et que là, eh bien, on a ce même mauvais caractère, c'est là que ça commence à se manifester. Et l'Église, c'est souvent un révélateur, parce que c'est là qu'on voit qui sont les gens, et c'est là qu'on voit qui on est. Alors c'est facile de dire j'aime Dieu, mais c'est plus difficile de dire j'aime mon frère. Et quand on a été rempli de cet amour agapao, eh bien, il y a un jour où on décide d'aimer son frère, sa sœur. Ça impacte aussi mes relations avec mon prochain. Avec mon prochain. Vous allez voir que je vais élargir le cercle de plus en plus. Hein. J'ai parlé du couple, j'ai parlé de l'Église. Maintenant, je vais vous parler du prochain. Le prochain, c'est celui qui n'est pas chrétien, il n'est pas dans l'Église. Il n'est pas chrétien. C'est mon voisin de palier. Mon prochain, c'est mon collègue de travail, c'est mon supérieur hiérarchique, c'est mon patron, c'est mon subalterne, c'est la personne que je croise dans la rue, c'est mon prochain. Tu ne te vengeras pas, dit la Bible, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors pour la petite information, ça, c'est Lévitique chapitre 19, c'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, la loi était basée sur l'amour du prochain. Ah oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le premier commandement. C'est pas le premier dans le sens des premiers du premier des 10, parce que celui-ci, il est à part, il n'est pas dans le décalogue, mais c'est le premier dans le sens, c'est le plus important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, verset 18. Et quand on a été rempli de cet amour, ça nous aide à aimer notre prochain, et je vais encore aller plus loin, ça va nous aider aussi à aimer notre ennemi. Là, je pousse un peu le bouchon, hein. Ça devient difficile, là. Ça devient très difficile. Je suis tombé sur un texte dans Exode 23. C'est écrit « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou bien son âne qui s'est égaré, alors tu le lui ramèneras. » Ben ça, c'est une manifestation de l'amour. Alors, la version moderne, c'est « Si tu trouves le portefeuille de ton ennemi sur un trottoir... » Non, Seigneur, ça, c'est trop difficile. Tu le lui ramèneras. Mais soit il faut être fou, soit il faut être vraiment, vraiment bien converti pour vivre ça. Mais oui. Et ça ne vient pas de nous. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Puis je dirais que l'amour, agapao, cet amour dont il est question souvent dans la Bible, dans Jean 3,16 notamment, cet amour, eh bien, il va impacter mes relations aussi avec moi-même. Avec moi-même. Vous connaissez ce texte de la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu aimeras ton prochain comme toi. Si tu t'aimes pas, bah, tu feras pareil avec ton prochain. Mais si tu t'aimes, tu vas aimer ton prochain. Et ça, c'est un commandement. On a l'obligation de s'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Ça veut dire qu'on doit développer un amour-propre, une estime de soi. Une estime de soi. Oui, avoir une bonne opinion de soi-même. Pas une trop haute opinion de soi-même. Il y a des gens qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Mais il y en a qui ont une piètre opinion d'eux-mêmes. Des gens qui se rabaissent tout le temps, des gens qui se dénigrent en permanence, qui n'ont pas confiance en eux, peut-être parce qu'on ne leur a pas inculqué cet amour de soi quand ils étaient enfants. Alors ils ont du mal à s'aimer parce que peut-être qu'ils n'ont pas reçu l'amour du père ou de la mère. Je ne fais pas de la psychologie encore, mais c'est quand même un peu vrai ça. Quand on n'a pas été aimé par un papa, par une maman qui nous a choyés, qui nous a construits, quand on n'a pas grandi dans un milieu où on était en sécurité sur le plan émotionnel, affectif, on grandit et là on n'a pas reçu l'amour de ses parents et on finit par se dire mais si mes parents m'aimaient pas, c'est que vraiment je ne vaux pas grand-chose. Mais quand on a reçu l'amour de ses parents, alors on arrive à s'aimer soi-même. Et si on ne l'a pas reçu, comment on fait? Eh bien, il faut aller à cet endroit dont je parlais tout à l'heure, il faut aller à la croix. Parce que si ton père t'a pas aimé, Dieu le Père Céleste t'a aimé. Si ta mère t'a pas aimé, Dieu t'a aimé comme une mère aime son fils. Eh oui. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Je vous consolerai, dira Dieu. Connaissez le témoignage de ce pasteur qui témoignait et qui disait « J'ai vécu dans un foyer, mon papa était parti, j'avais que ma maman. Mais ma maman avait la main lourde. Et ma maman avait un mépris pour moi. Et je passe les détails. Mais à un moment, dans un moment de colère, eh bien, il y avait un petit chien qui était là dans la maison. Et la maman a pris le petit chien, elle l'a pris dans ses bras, comme ça, elle a regardé son fils. Elle a dit, tu vois ce chien? Mais je l'aime plus que toi. Comment on fait pour se construire? Jusqu'à ce que ce garçon se retrouve au pied de la croix et qu'il reçoive l'amour de Dieu. Et ça, c'est un miracle. Un miracle que seul Dieu peut faire, qui change notre vie, qui va nous apprendre à nous aimer, à nous accepter, à avoir de l'assurance. Et ça va impacter toutes nos relations. Avec ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tes collègues de travail, même avec tes ennemis, avec tes frères, tes sœurs. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quand on lit 1 Corinthiens 13, on s'aperçoit que cet amour, il prévaut sur tout le reste. Sur tout le reste. Écoutez 1 Corinthiens 13. « Quand je parlerai les langues des hommes, et celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, connaissances théologiques, doctrinales et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ça, c'est l'amour qui vient d'en haut. Ce n'est pas du romantisme. Vous ne le trouverez pas sur les réseaux, on ne vous en parlera pas à la télévision, mais vous le trouverez au pied du Seigneur. Et je prie pour que vous le trouviez, parce que ça change une vie, l'amour de Dieu. On va baisser nos têtes quelques instants. On pourrait remercier le Seigneur pour son amour. Amour inexprimable, ineffable, inépuisable, incomparable. Merci Seigneur de nous avoir aimés le premier. Merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir sacrifié ta propre vie pour nous sauver. Merci de nous avoir révélé la croix. Seigneur Jésus, merci pour cet amour qui nous a bouleversés, qui nous bouleverse encore aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à rester là, dans ta présence en permanence, pour être toujours alimentés de cet amour. Nous voulons te louer et nous voulons aussi te prier de nous aider à nous aimer les uns les autres, à exprimer cet amour qui vient d'en haut. Nous voulons décider d'aimer. Et que ce matin, s'il y a des couples qui sont dans des difficultés, qu'ils puissent prendre la décision de s'aimer. Et ce matin, si peut-être quelqu'un n'a pas reçu l'amour de ses parents, de son père, de sa mère, qu'il puisse le recevoir ce matin de toi.
Merci parce que ton amour est bouleversant. Il est inestimable. C'est notre plus précieux trésor, Seigneur.